Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, samedi 19 et dimanche 20 octobre 2024, le pôle de Renaissance communiste en France fête ses 20 années d'existence. Et vous êtes bien entendu conviés à participer à ce grand moment festif et fraternel, mais aussi commémoratif et combatif. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle le PRCF n'avait pas de stand à l'occasion de la fête de l'humanité de 2024. Ce qui ne veut pas dire que nous ne participerons plus à de tels événements par la suite. Mais que voulez-vous, ça coûte cher une fête de l'humain. Et pour cette année, il était important, à un moment où toutes les analyses du PRCF sur la situation politique, syndicale, idéologique ou encore internationale sont validées par les preuves des faits, eh bien, il était important de rappeler tout le parcours accompli par le PRCF depuis sa fondation le 18 janvier 2004. Car en effet, l'actualité donne raison à toutes les analyses du PRCF qui pratiquent le principe léniniste très simple de l'analyse concrète de la situation concrète. Les analyses, quelles sont-elles? Pour rappel. D'abord, la marche à la guerre mondiale, sous l'impulsion de l'hégémonisme états-unien et de ses satellites, à commencer par la théocratie fasciste israélienne, c'est ce que m'avait dit le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, le 4 décembre 2022 dans Times of Israel, ainsi que le régime pro-nazi de Kiev. Eh bien, tout ceci conduit forcément à la conflagration générale, puisque d'ailleurs le régime de Kiev souhaite balancer des missiles en plein cœur du territoire russe. Marche à la guerre généralisée, eurofascisation galopante et concomitante d'un anticommunisme triomphant en Europe, eurodestruction des services publics et des conquêtes sociales, que d'ailleurs la cure d'austérité de 60 milliards d'euros annoncée par le gouvernement Barnier avec le soutien de Macron et l'appui tacite du RN d'ailleurs, s'apprête à imposer au pays, eurodémantèlement des structures productives agricoles, artisanales et industrielles qui doivent accepter la dite concurrence libre et non faussée, et nous voyons notamment le résultat dans le cas de Lactalis en ce moment, eurodislocation de la souveraineté et de l'indépendance nationale dans le cadre du sceau fédéral européen, promu par von der Leyen, Macron et Scholz, qui d'ailleurs souhaitent mettre en place une armée européenne, effondrement du syndicalisme de classe et de masse, sous les coups de bottoir des euroconfédérations, triomphant et surtout trompant les travailleurs avec les journées saute-mouton, et avec le prétendu dialogue social, autant de choses dont raffole le patronat, l'intersyndicale sous le pilotage de la CFDT et l'ultra-jaune Confédération européenne des syndicats. Et puis l'euromutation, celle du Parti communiste français, dont l'actuel secrétaire national, d'ailleurs, opte plutôt pour la collaboration de classe depuis un petit moment d'ailleurs, avec le patronat, en déclarant son amour pour les entreprises au lieu de réellement défendre les travailleurs. On l'aura compris, l'indispensable alternative à un ordre euro-atlantique servi aussi bien par l'ensemble des droites, y compris la droite pseudo-patriotique de type RN, Zemmour, Dupont-Aignan, et même Philippot, Philippot qui a applaudi Donald Trump, Elon Musk, enfin bon bref, passons, mais aussi servi par la fausse gauche eurobéate, et en particulier EELV et le PS, sous l'impulsion des Hollande, Glucksmann, Rousseau et compagnie, eh bien tout ceci doit être mis à l'honneur, cette nécessaire alternative. L'alternative doit être mise à l'honneur, et cette alternative, le PRCF la propose. Il la propose rouge et tricolore, en associant indissociablement le drapeau rouge de l'internationalisme prolétarien et le drapeau tricolore de la révolution jacobine. En gros, 1793 et 1917, Robespierre et Lénine. C'est pour cela qu'à l'occasion de ces 20 ans, le PRCF vous propose un programme qui mettra en avant l'ensemble du travail accompli aux côtés des nombreux amis et camarades politiques, syndicaux et travailleurs antifascistes, mais aussi l'ensemble des invités internationalistes. Bref, que des camarades qui sont dans le combat contre l'UE du capital, contre l'OTAN, contre l'hégémonisme états-unien et tous ses laquais, et qui souhaitent avoir une véritable alternative patriotique, populaire, pacifique et écologique dans le pays. Le week-end sera donc animé par des meetings saluant à la fois l'histoire du PRCF, mais aussi ses combats politiques, syndicaux, internationalistes et idéologiques, et les perspectives d'avenir parce qu'elles existent. Le samedi matin, d'abord, le 19 octobre, nous reviendrons sur les sources du PRCF. La source fondamentale, c'est refuser l'euromutation et combattre la criminalisation du communisme. À ce meeting participeront notamment Georges Gastaut, l'ancien secrétaire national du PRCF, philosophe et directeur politique d'Initiative communiste, mais aussi Vincent Flamand, secrétaire national du Comité internationaliste pour la solidarité de classe, CISC, ex-comité en soutien à Erich Honecker, l'ancien dernier président de la République démocratique allemande. Mais aussi Annie Lacroix-Riz, historienne et militante du PRCF. Et d'autres membres fondateurs du PRCF seront présents.
Le samedi après-midi sera l'occasion de rappeler les combats menés avec les amis politiques et syndicaux du PRCF, parmi lesquels Béranger Cernon, syndicaliste CGT et député NFP d'Essonne, Cédric Echtis, secrétaire de la CGT Énergie de Paris, des camarades qui représenteront la CGT Cheminot de Versailles, mais aussi François Coq, ancien orateur national de LFI et auteur en particulier d'Alerte à la souveraineté européenne. Gwenaëlla Caprani, militante progressiste au sein du réseau Salariat, qui elle aussi fut un temps membre de LFI. Michel Desaisnes, présidente du Parti de la démondialisation, le PARDEM. Jacques Nikonov, porte-parole national de la Dynamique populaire constituante, DPC. Jean-Pierre Crépin, économiste et gilet jaune. Et nous l'espérons peut-être Jean-Paul Delescaux, le secrétaire de l'UDCGT du Nord, voire, si cela est possible, François Boulot, avocat et gilet jaune, lui aussi bien reconnu et renommé. Toujours le samedi après-midi, en fin d'après-midi, un hommage sera également rendu aux nombreux fondateurs disparus, parmi lesquels Pierre Pranchère, ancien combattant FTPF et ancien vice-président du PRCF qui nous a quittés le 30 décembre dernier. Le lendemain, dimanche matin, les combats internationalistes du PRCF, aux côtés des partis frères, seront mis à l'honneur et notamment avec la présence de camarades suisses, belges, russes, salvadoriens, britanniques, coréens, cubains. En attendant d'autres confirmations, d'ores et déjà nous saluons toutes celles et tous ceux qui ne peuvent être présents comme nos camarades brésiliens et québécois qui nous apportent leur salut fraternel, nous ne manquerons pas d'ailleurs de le signaler. Et puis après un apéritif festif pour le déjeuner, le week-end s'achèvera avec les discours de clôture et la présence des générations faisant l'unité du PRCF. Et notamment celle du président du PRCF, Léon Landini, ancien combattant FTP-MOI de la section Carmagnole-Liberté et médaillé de la résistance pour l'Union soviétique. Mais aussi Baptiste Poisson, secrétaire national adjoint de la JRCF. L'occasion de réaffirmer que l'avenir appartient aux révolutionnaires. Et au-delà de tous ces meetings, le week-end sera l'occasion de découvrir les portraits des nombreux camarades qui ont contribué à la naissance et au développement du PRCF et qui sont malheureusement aujourd'hui disparus, ainsi que de multiples photographies des combats menés depuis 20 ans, sans oublier l'ensemble des productions du PRCF, aussi bien du journal Initiative communiste aux affiches que vous pouvez voir très souvent dans de nombreuses villes, dans de nombreuses communes, rurales, populaires, en France. De la revue théorique Étincelle au manifeste féministe et écologique du PRCF. Des multiples ouvrages des auteurs du PRCF, en particulier Georges Gastaud, Annie Lacroix-Rize, Aymeric Monville, ou encore Gilda Guibert, jusqu'à l'ensemble des tracts distribués à l'occasion des manifestations et auprès des travailleurs au sein des entreprises, sans oublier les banderoles qui font l'aura du PRCF. Bref, vous voyez, un gros programme, une ambiance festive et fraternelle, mais aussi, nous insistons là-dessus, commémorative et combative, à laquelle vous êtes conviés à participer en vous rendant au centre Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, c'est près de la porte de Vincennes à Paris. Participer, c'est bien. Venir commémorer, c'est bien. Mais aussi contribuer. Car le PRCF, lui, ne vit que de ses seuls deniers, c'est-à-dire les deniers de ses propres militants dévoués et déterminés. Nous avons plus que jamais besoin de nous renforcer, de renforcer le PRCF financièrement et humainement. Eh bien, profitez de ce week-end pour franchir le pas. Venez contribuer par votre soutien financier, et plus encore en rejoignant le PRCF et la JRCF, qui, elle aussi, la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France, connaît une magnifique dynamique encore illustrée par le succès de son camp d'été. Samedi 19 et dimanche 20 octobre, célébrons les 20 ans du PRCF, et surtout contribuons tous ensemble, en même temps, à son renforcement pour reconstruire un vrai parti communiste de combat en France, un vrai parti communiste de combat dont les travailleurs ont urgemment besoin. Et, comme le dit le regretté Henri Alleg, qui fut membre du comité de parrainage du PRCF, ainsi que du comité internationaliste pour la solidarité de classe, si le PRCF n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il est inventé. Il ne reste plus qu'à, et nous y contribuons jour après jour, à le développer. Pour cela, rejoignez-nous. Le combat continue, camarades, samedi 19 et dimanche 20 octobre.